3h30, bienvenue à tous. Dans l'actualité, fini les suspens à la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins. Verkis Kiamangala Matete a été élu à la tête de la Sokoda pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. C'était à l'issue d'une assemblée générale dont les portes se sont refermées ce jeudi. C'est parti pour l'opération des paiements de la vignette exercice 2014-2015. Les conducteurs des véhicules et autres engins roulants motorisés devront déjà se mettre en ordre. L'appel est de la Direction générale de recettes de Kinshasa. Réunion spéciale de la Troïka stratégique jeudi à la primature avec un seul point à l'ordre du jour. Comment financer les projets de développement et rentables. L'initiative est de la Banque centrale du Congo. Merci de nous rejoindre. Le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a présidé ce jeudi la réunion de la Troïka stratégique spéciale. Oui, la préoccupation était une seule. Comment financer le projet de développement et rentable? Suivez ce compte-rendu du ministre de l'économie nationale, Modeste Batiloukwebo. Le gouverneur de la Banque centrale nous a apporté une réflexion au vu de ce qui se passe dans d'autres pays pour voir dans quelle mesure nous pourrions trouver des financements innovants qui nous permettent justement, en sus du budget de l'État, de pouvoir financer des projets qui, à court et à moyen terme, peuvent rapidement contribuer à la croissance économique et ainsi nous permettre de répondre aux préoccupations qui sont soulevées par la population. À l'examen du document qui a été présenté par la Banque centrale du Congo, d'abord la Troïka a félicité le gouverneur pour cette initiative et a demandé que nous puissions approfondir le document de manière à intégrer tous les paramètres, notamment la poursuite de l'amélioration du climat des affaires, l'élargissement de l'assiette fiscale et la mobilisation tout azimut des recettes, mais également essayer d'identifier les projets que nous considérons comme étant des projets bancables dans tous les secteurs. Ça peut être dans les infrastructures agro-industrielles, dans les infrastructures aéroportuaires, dans les infrastructures portuaires, mais aussi dans des infrastructures sociales. L'actualité, c'est aussi ces 12 milliards de dollars qui seront débloqués dans les 5 prochaines années en faveur de 4 pays, dont la RDC. C'est ce qui ressort de la rencontre d'Addis Abeba en Éthiopie sur le financement durable dans les secteurs de la santé, rencontre à laquelle a pris part le ministre congolais de la Santé publique. Addis Abeba en Éthiopie s'est transformé en capitale de l'Afrique en ce mois de juillet 2015. 12 milliards de dollars américains à mobiliser pour les 5 prochaines années pour la prise en charge sanitaire de la mère et de l'enfant. Les donateurs se sont engagés. Ce nouveau mécanisme de financement appelé Global Financing Facilities, GFF, a été officiellement lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le ministre de la Santé de la RDC, Félix Kabange-Numbi, s'en réjouit. Il y avait d'abord 800 millions de dollars qui avaient été mobilisés, mais aujourd'hui nous savons qu'il sera possible de pouvoir mobiliser environ 12 milliards de dollars dans les 5 prochaines années. Et la RDC est en train de finaliser son cadre d'investissement parce que nous avons déjà donné nos priorités en ce qui concerne le GFF en République démocratique du Congo. Une équipe de la Banque mondiale est d'ailleurs à Kinshasa pour 5 semaines pour finaliser justement l'investment case ou le cadre d'investissement de la RDC. La priorité c'est à l'Afrique, mais sur tous les pays africains, on n'a choisi que 4. Et sur les 4, la République démocratique du Congo figure. Cette conférence sur le financement durable a connu la présence de représentants des pays donateurs, la Norvège, le Canada et d'autres partenaires techniques et financiers tels que l'USAID et la Banque mondiale. La RDC espère beaucoup de ces fonds que nous allons capitaliser justement. Du début jusqu'à la fin, les intervenants sont revenus sur la République démocratique du Congo, sur les avancées de la République démocratique du Congo. Et vous avez eu la présence de Mutombo Dikembe qui d'ailleurs va présenter son expérience du secteur privé. On parle du financement durable. Mutombo Dikembe va présenter l'expérience d'investir dans la santé dans son pays, en République démocratique du Congo.
Des échanges se sont poursuivis au cours d'une soirée de gala organisée en l'honneur des invités, dont Félix Kabangi-Numbi, ministre de la Santé de la RDC. Toujours en santé, mais cette fois dans la province du Katanga, retenez que le projet ProSani s'achève et laisse place à ProSani Plus. Il s'agit ici d'un projet de santé intégré lancé en 2010 dans 80 zones de santé réparties en 4 provinces, à savoir l'ex-Katanga, les 2 Kasaï et le sud Kivu. Patricia Panzou est notre envoyée spéciale. C'est sous une note de satisfaction que se clôturait le projet de santé intégré ProSani. Le médecin inspecteur provincial de Katanga a procédé ce mercredi à Lubumbashi au résultat du dit projet. Financé par l'Agence américaine pour le développement international pour 17 zones de santé du Haut-Katanga et du Lualaba, le ProSani a pour objectif de sauver des vies et d'améliorer la santé de plus vulnérables, dont les enfants de moins de 5 ans. Parmi les résultats, l'on note des milliers de vies des enfants de 0 à 59 mois sauvés. La tendance par rapport à la mortalité infantile, on l'a réfléchi. La tendance par rapport à la mortalité maternelle est aussi en diminution. Le nombre de cas de VIH-Sida est aussi stable. Et donc, par rapport à la mortalité maternelle, ça veut dire que si la mortalité maternelle ou bien infantile diminue, c'est que les enfants ont accès au diagnostic précoce par rapport au paludisme. Et donc, nous avons bénéficié des apports, des contributions de ProSani par rapport au diagnostic, à la prise en charge avec les ACT pendant ce projet. Les résultats sont certes satisfaisants, mais de nombreux défis restent encore à relever. L'USAID, qui vient de publier son plan quinquennal 2015-2019, vient d'initier ProSani Plus afin de pérenniser les acquis du projet qui s'achève. Donc, aussi longtemps que nous avons des vies qui restent à sauver. Donc, la satisfaction ne devrait pas être comme une carte postale. Elle devrait s'inscrire dans ce qui nous reste à faire. L'USAID, qui venait de publier son nouveau plan quinquennal, a le souci d'éviter qu'entre un projet qui finit et un autre qui commence, qu'il y ait un gap entre les deux. Donc, cette transition sera assurée le temps que l'USAID mette en place le nouveau projet de 5 ans qui va remplacer ProSani. Ici également de noter que le projet ProSani a été mis en œuvre par un consortium de 3 agences internationales, MSH, IRC et OSC, en vue d'atteindre les objectifs assignés. La femme enceinte, c'est une porte d'entrée seulement. Donc, comme la femme enceinte doit venir aux consultations prénatales, c'est un moment où on peut parler avec elle, lui faire comprendre l'importance les dangers, l'importance de la protection, les dangers de la maladie, sa propre protection du bébé qu'elle porte. Donc ce n'est pas que on a oublié l'homme ou les autres enfants. Lancé en 2010 dans le but d'appuyer le programme national de développement sanitaire du gouvernement, le projet ProSani intervient dans le secteur de la planification familiale et la santé de la reproduction, la santé néonatale et infantile, la nutrition, le paludisme, la tuberculose, le VIH et SIDA, ainsi que l'eau, l'hygiène et assainissement. Parlons développement durable avec le projet Agro-Makala, une initiative qui vise notamment à lutter contre les déboisements dans les forêts de la RDC. Des investisseurs espagnols, initiateurs de ce vaste projet, ont échangé sur la question ce jeudi avec le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Le compte rendu est fait ici par Javier Lergueta, gestionnaire du projet. Agro-Makala, c'est un grand projet pour fabriquer des usines qui feront de la Makala à partir des forages. Pasture, ça veut dire de la culture, du forage d'éléphants, au lieu du bois. Et alors, ce sera un grand projet qui peut, d'un côté, transformer les forages d'éléphants cultivés par les agriculteurs locaux en Makala, et d'un autre côté, proportionner de la lumière, de l'électricité aux citoyens de la petite collectivité. Ce sont des petites usines qui viennent dans un container et qui sont très très bon marché. Alors, c'est très utile parce que on fait 3 choses dans son couple. D'abord, on arrête la déforestation. Dans notre couple, on fait beaucoup de nouveaux emplois parce que beaucoup de gens peuvent cultiver les forages d'éléphants. Vous devriez penser que les forages d'éléphants cultivés donnent
au moins 3 récoltes par année. Si vous coupez une arbre, c'est fini. Si vous coupez la pasture d'éléphant, ça pousse une autre fois et vous pouvez l'utiliser. Et en plus, le pouvoir calorifique de la agromacala, c'est au moins 30% plus haut que celle de la macala normale. Parce que l'agromacala, c'est la pasture sèche et a un pouvoir calorifique plus. C'est sèche, c'est mastiqué et après c'est comprimé. Et ils sont amenés de différentes samples de l'agromacala tel que c'est fait en Espagne. Et je pense que pour les Congo, ça sera très très bien parce qu'il va créer beaucoup d'emplois et aussi c'est une source de richesse très grande. Le président du Fonds international de développement agricole est dans nos murs depuis ce jeudi. Kanayo Félix, accueilli par Isidore Kabwemwewu, ministre de l'Agriculture, vient s'imprégner des résultats des projets financés par le FIDA et entrevoir un renforcement de collaboration. La République démocratique du Congo regorge des potentialités agricoles considérables, capables de développer et booster l'économie nationale. 2 atouts s'offrent pour garantir la stabilité, la pluviométrie moyenne annuelle avec 1000 à 1500 mm d'eau et en second plan, 80 millions d'hectares de terres arables. Une possibilité majeure à même de contribuer à la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté. Le défi qui s'impose au gouvernement congolais est de rechercher des financements. Parmi des sources à exploiter, des partenaires extérieurs. La visite du président du Fonds international de développement agricole FIDA, Félix Kayona, se veut un renforcement de collaboration avec la RDC et une évaluation des projets financés par cette institution. À ceci s'ajoutera la question des financements conjoints. Une visite d'évaluation en même temps, rencontrer les autorités congolaises, parce qu'il faut des financements conjoints, ce n'est pas seulement le FIDA. Le financement de FIDA, c'est pour vraiment faire en sorte que l'État aussi ajoute ce financement pour le développement. C'est très important. Seuls les résultats des projets financés ouvriront la voie à un autre financement et le cycle pourra intervenir en 2016 après échange. Le prochain cycle de financement commence en 2016 et les décisions seront prises fin de cette année, en 2015, en décembre. On a la réunion du conseil d'administration et compte tenu de l'état de progrès des projets financés par le FIDA, on peut voir vraiment s'il y a des résultats intéressants. On peut mettre en échelle en 2016-2008. Une visite au terrain est prévue pour s'imprégner de la réalité. Dans un autre chapitre, la DGRK, Direction générale du recette de Kinshasa, a lancé jeudi l'opération des paiements de la vignette exercice 2014-2015 pour tous les usagers de la route de la ville de Kinshasa. C'était en présence de Félix Matoudi. Compte à rebours pour les usagers de la route à s'acquitter de leur droit fiscal pour le paiement de la vignette exercice 2014-2015. La Direction générale de recette de Kinshasa a lancé l'opération de paiement de cette taxe à tous les propriétaires de véhicules, de motos et autres engins en vue de circuler librement à travers le réseau routier de la ville-province de Kinshasa. Aussi permettre à la DGRK de renflouer le trésor public provincial en vue de faciliter une mobilité routière à tous les usagers de la route. Là, nous voulons également inviter toute la population, parce que la manifestation se fait dans la ville de Kinshasa, inviter tous les Kinois à venir, détenteurs d'abord de véhicules automoteurs, à venir remplir un devoir civique, celui de payer leur vignette en bonne et due forme dans une banque, ce qui rassure davantage l'ensemble des clients. Il est important que lorsqu'on vous remet votre vignette, il y ait le timbre hologramme qui certifie que c'est un vrai, que c'est une vignette que vous pouvez maintenant placer sur la pare-brise de votre véhicule. Une transaction qui devra s'effectuer à toutes les agences bancaires situées à Kinshasa ayant le logo de la DGRK. Nous avons à peu près une quarantaine d'agences dans la ville de Kinshasa. Nous sommes la banque la mieux implantée dans la ville. Donc il était normal que le responsable numéro 1 de la ville et le DG de la DGRK pensent à se rapprocher de nous pour que nous puissions faire ce partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. Les Kinois pourront indifféremment, dans l'ensemble du réseau de Kinshasa, pouvoir s'acquitter de leur devoir citoyen de payer l'impôt sur la vignette. Il faudra noter que cette activité qui va se dérouler jusqu'au 31 décembre 2015
prend aussi en compte les véhicules et autres engins roulants importés en cette année en cours. Un vent nouveau souffle à la Sokoda, je vous le disais dans les titres, avec l'élection du nouveau comité du conseil d'administration et ses structures. Verkis Kiamangana a été élu par ses pairs président du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. On écoute tour à tour le nouveau patron de la Sokoda, son adjoint Baloufou et les autres membres du conseil d'administration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les artistes retrouveront leur part parce qu'il y a de l'argent, il y a de droits d'auteur qui circulent presque dans tous ces pays-là. Mais du moins, au lieu que ces artistes puissent être bien payés, nous avions eu le cas que ces artistes-là n'ont pas obtenu leurs droits. Donc je demande à tous les artistes qui soient avec nous, qui doivent être avec nous parce que nous allons tout faire pour qu'ils puissent avoir leurs droits. C'est une tâche difficile, ça va être très difficile parce que la Sokoda vient après une très longue histoire de mégestion, de confusion. C'est une tâche lourde, mais c'est une tâche faisable. Moi je suis à disposition, je suis ravi de pouvoir servir mon pays, de pouvoir servir les artistes, les ayants droit de droits d'auteur. Maintenant, quelle est la différence? La différence, c'est que moi, je vais amener mon expérience, mon intégrité, et surtout, je pense qu'on va pouvoir mettre un travail collégial en place. Et en fait, je suis convaincu que ceux qui m'ont élu parce que je peux apporter une différence. Maintenant, avec une nouvelle équipe, j'espère, de tout cœur, que nous allons travailler pour présenter autre chose, quelque chose de bien par rapport à ce qui se disait avant, pour que les gens puissent voir la transparence, le sérieux que nous allons mettre. Et c'est des gens qui ont de l'expérience, qui connaissent la situation, d'où nous venons, tous les problèmes que nous avons. Maintenant, c'est à eux maintenant de se mettre ensemble et puis de travailler comme il faut pour que nous puissions sortir de l'impasse. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance au nouveau comité d'administration. Autre chose à présent, vous l'avez peut-être remarqué dans les arrêts des bus Transco, des panneaux d'information y sont plantés. Ce support de communication vient renseigner les passagers sur les différentes heures de la couverture des lignes. Nos reporters ont fait ce constat au parking UPEN de la commune d'Engaliema. Le rond-point UPEN est l'un des carrefours et points chauds de Kinshasa. Situé dans sa partie est, ce coin est très fréquenté par différentes catégories de la couche sociale. Le monde universitaire, les élèves, les travailleurs, chacune des catégories vient d'une direction pour emprunter une autre. Certains se dirigent vers le centre-ville de la capitale et d'autres vers des universités, instituts supérieurs, petits marchés, bref, un déploiement dans multiples coins de Kinshasa. Ces mouvements nécessitent plusieurs trafics de transport en commun. Et pour permettre aux passagers de bien préparer leur déplacement, Transco vient de placer des panneaux d'information qui renseignent sur la régulation de ces bus concernant les heures et les rotations dans différentes lignes de trafic. Comment cette initiative est-elle perçue par les Kinois? Combien sont-ils déjà au diapason de cette information? Tentative de réponse. C'est grâce à ces panneaux que nous connaissons les heures de service de Transco. Ceci nous aide à bien connaître nos destinations. C'est à 6h08 que Transco commence son service et il finit vers 21h30. Je le sais parce que tous les jours je prends Transco. Ceci nous aide à bien nous informer sur Transco, l'heure du début et l'heure de fin de service. C'est très bien énuméré. C'est bien. Pour tout passager avisé, ces panneaux sont des bons indicateurs pour aider à organiser des courses. En sport, avant de nous quitter, Assemblée générale au dernier club Motema Pembe, un seul sujet était à l'ordre du jour, lecture et approbation du rapport des activités du club saison sportive 2014-2015, perspective d'avenir, création de la société Imana Football Participation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur nos antennes.